Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Dubois pour parler du métier de chef de projet et surtout des craintes que certains arcs ont pour passer le cap. Merci Didier d'avoir accepté l'invitation. Merci Naloël, c'est un grand plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer ton parcours? Oui, tout à fait. Que moi, je m'appelle Didier Dubois, je suis actuellement consultant en recherche clinique depuis maintenant 18 ans. J'ai la chance d'occuper différents postes qui m'ont permis d'explorer pas mal de facettes du métier, Clinical Research Assistant, Clinical Research Associate, Grand Plan Manager, Budget Manager, Financial Expert, pour finir coordinateur des données d'exposition. Hein. Voilà, donc j'ai accompagné les essais cliniques dans la phase de négociation, sur le terrain, en opérationnel, et négociation budgétaire jusqu'à un passage gestion de projets globaux, plus globaux. Ça m'a permis une vision très transverse. Ok, super. Et là, concrètement, si on prend le métier de chef de projet, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi consistent les responsabilités réglementaires d'un chef de projet? Le chef de projet, il est là pour le bon déroulement de l'essai, moi du projet, d'accord, sur le plan opérationnel et réglementaire, d'accord. Donc ça inclut quoi? Il y a les soumissions aux autorités compétentes, le suivi des délais liés aux modifications substantielles, le respect des BPC évidemment, bonne pratique clinique, et surtout la coordination des équipes pour que chaque acteur qui agit dans euh, qui agit dans le cadre réglementaire, que ça fonctionne bien, quoi, que tout soit huilé, d'accord. C'est un peu la tête pensante. Et il doit s'assurer que tout le monde est impliqué dans l'essai et qu'il respecte les exigences légales. Donc il y a les investigateurs, il y a tous les sous-traitants et il y a l'équipe interne. Si on prend le modèle CRO, disons, CRO, donc il va travailler avec les gens qui sont en interne avec la CRO et avec les investigateurs. Tandis que sur un modèle plus le chef de projet labo, il va avoir les prestataires en plus à gérer, en plus voilà. Et alors ça, c'est pour la partie opérationnelle. Et pour la partie réglementaire, c'est important de t'être impliqué, car ça a un coût, d'accord? Ça a un coût. Et par exemple, si on a un retard dans une soumission initiale, d'accord, ça peut retarder le démarrage de l'étude. Et Mm. donc, ça décale l'inclusion des patients. Et donc, ça augmente les coûts liés au maintien de l'équipe projet. Parce que, en attendant, ils sont sollicités. Donc, voilà. Ou même des vendors. Par exemple, une base de données qu'on a demandé de maintenir, de créer, c'est un peu comme un abonnement. Je veux dire, même si on l'utilise pas, on paye quand même cette maintenance et cette création, quoi. On aimerait mieux qu'on paye, mais qu'en même temps elle fonctionne, on engrange des données, etc. qu'elle servent. Et de Ouais. même, un amendement, ça c'est pour la partie. L'amendement, en fait, il faut savoir, ça peut nécessiter de nouvelles négociations, d'accord, de contrats. Euh, alors au mieux, non, l'amendement, il apporte toujours quelque chose en plus, des choses à renégocier encore avec des sous-traitants, etc., ou même avec des investigateurs, qui sait. Et il y a encore des nouvelles soumissions à faire au comité d'éthique, aux instances réglementaires, et donc ça a des conséquences budgétaires directes. Voilà. Et donc, voici ce que fait le chef de projet, en gros. Alors, Et- ouais. il n'est pas tout seul, mais on va en parler tout à l'heure. C'est ça, c'est un travail d'équipe, hein, Oui. toujours. OK, donc là, on a compris à peu près, quelles sont les missions d'un chef de projet. Alors la thématique d'aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment de comprendre et de simplifier, enfin, dédramatiser un peu certaines craintes, apaiser certaines, personnes, surtout les arcs qui hésitent souvent à franchir le pas vers un poste de chef de projet. Donc, selon toi, pourquoi cette hésitation? Qu'est-ce qui fait peur aux arcs? Parce qu'il le voit faire plein de choses certainement et gérer comme je viens de dire, des problématiques peut-être un peu lourdes.
Mais comme je l'ai dit en teaser un petit peu, le chef de projet n'est pas seul, d'accord? Lui, oui, prend la décision de suspendre, d'accélérer, de faire tas de choses, mais sur le conseil d'un tas d'acteurs différents. Pour ma part, moi, ça me semblait assez inatteignable parce que oui, moi, c'était l'aspect budgétaire justement qui m'effrayait, d'accord? Mais en ayant ce rôle un peu transverse sur les budgets, j'ai compris que oui, le chef de projet n'était pas seul à gérer son budget, d'accord? Il y a un tas de gens, un tas d'acteurs qui travaillent avec lui. Et selon les labos, selon les CRO dans lesquels on travaille, ben les euh, les tâches, les fonctions, ouais voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est pas la même chose d'une organisation à l'autre, d'accord? Mm. Euh, donc si on se dit, c'est normal qu'on se dise, je suis pas prêt, je maîtrise pas tout, c'est normal, surtout quand on débute, on voit ce truc, on se dit ah on l'a fait dans plein de postes, euh, Mm. voilà c'est le Graal, j'ai envie de faire. C'est vrai que ça peut être l'aboutissement, mais il n'y a pas que ce chemin-là. Mais quand même, c'est quelque chose de beau vers quoi atteindre, parce que en essayant de l'atteindre, on peut découvrir tout un tas de choses comme moi j'ai pu faire pendant ma carrière. Donc ce qui est important, c'est de travailler déjà en tant qu'arc sur sa rigueur. Ça c'est bon, et la connaissance du terrain. Moi, le poste de Grand Pound Manager, c'est c'est une cliente en fait qui voulait des gens qui connaissaient le terrain d'arc en tant qu'arc, Mm. qui savaient lire un protocole et qui connaissaient les besoins en termes de procédures sur des protocoles. C'est quand même une richesse, ok? Et ça m'a mis un pied dans les budgets, dans la négociation budget. D'accord? C'était pour créer les grilles de surcoût en fait pour les contrats investigateurs. D'accord? Donc ça, les choses s'apprennent petit à petit en fait. Et petit à petit, on démystifie un peu ce rôle qu'on a l'impression d'être inatteignable, voilà. Et on peut très bien se prendre petit à petit des tâches en fait qu'on peut prendre, par exemple, au bout de, allez, 2, 3 ans, déjà, on peut déjà avoir cette mission de transmission, d'accord? De prendre des arcs plus juniors et déjà d'avoir ce rôle-là de transmission, d'accord? Accompagner des arcs, revoir peut-être leur rapport, avoir un œil critique sur ça. Après, oui, réglementaire, on peut aussi se prendre des missions comme ceci, oui. Voilà. Et Mm. ne pas oublier, et tout ce qui concerne la coordination, ça peut se faire, ça peut se valoriser dans le sens où finalement, le chef de projet, c'est un gars qui doit amener des gens à effectuer des tâches qui visent un même but, l'accomplissement du projet. Et qu'est-ce que fait un arc finalement? Un arc qui motive et suit, allez, une dizaine de centres pour que toutes les données soient rentrées, pour que les queries soient répondues en temps et en heure, et que le CRF soit signé pour la database lock. Et ça réellement, avec le recul, on se dit, bah, en fait, c'est de la coordination de personnes. Entre les personnes ne communiquent pas entre eux, d'accord? Mais du reste, en fait, on travaille, on anticipe et on s'organise pour que tous atteignent le même but, à la manière que fait un chef de projet. Et en fait, quand un, quand on questionne un arc sur est-ce qu'il est capable de coordonner, est-ce qu'il est capable de coordination, c'est ce genre de choses en fait qu'il faut présenter à un recruteur, à quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, oui, ben, on a eu tel challenge avec une deadline, j'avais plusieurs personnes, plusieurs sites à gérer, bah, je les ai tous amenés à cet objectif. C'est ça de la Ouais. coordination. Voilà. C'est ça, c'est que parfois, on a certaines compétences qu'on acquiert au fur et à mesure et qu'on ne les valorise pas forcément lors d'un entretien, on les met pas en avant. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête vraiment à la fiche de poste de OK, moi c'est marqué arc, Mm. donc voilà, je fais pas autre chose. J'ai eu une fois une question d'une candidate justement qui m'a dit, bon voilà, moi, le poste c'est marqué ça, mais moi j'ai fait complètement autre chose, c'était un poste de coordination. Eh bien j'ai dit, tu dis que tu as coordonné, tu n'es pas en train
d'embellir les choses, c'est une réalité. C'est vrai qu'on a du mal souvent à se détacher du nom du poste, de la fiche de poste pure, et on oublie forcément tout ce qu'on a fait. Et l'essentiel, c'est le contenu, c'est les compétences qu'on a, c'est pas vraiment ce qui est écrit sur la fiche de poste. Maintenant, je sais, j'ai des retours aussi sur le métier de chef de projet. On me dit, oui, en fait, j'hésite parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de réglementaires, c'est ultra lourd. Donc voilà, en fait, les personnes ont l'impression qu'elles vont être noyées, alors qu'honnêtement, moi, je trouve que une soumission réglementaire est beaucoup plus simple qu'un monitoring. Oui, oui, mais voilà, mais il faut pas. Non, mais comme Je je l'ai vais dit, pas il faut faire pas avoir peur. l'unanimité, mais À un moment, le projet, c'est un monstre de choses à amener. Personne ne peut faire ça tout seul. C'est mm, impossible. Le chef de projet, lui, il est juste là pour guider son projet. S'il a un moment une question réglementaire, il va voir les gens qui s'occupent du réglementaire avec ces questions. exactement. Justement, il faut se méfier du gars qui dit mais c'est bon, je gère. C'est bon, je pose pas de questions, moi je sais tout. Comment ça, c'est tout? Mais non, mais c'est pas tout, c'est pas possible. C'est Ouais, impossible. Euh, Être à la fois au fait de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est budgétaire, de ce qui se passe dans les centres. Non, non, personne qui arrive à faire ça, quoi. Et chacun c'est a son vrai. métier, je veux dire. Ces années que j'ai passées, voir toutes ces organisations différentes pour, en fait, répondre au mieux, des fois à une demande client, ou des fois, ben, à comment finalement les labos s'adaptent aux nouvelles réglementations, aux nouveaux besoins et au nouveau budget. À chaque fois, c'est une réorganisation. Euh, Intrinsèquement, les choses sont très différentes et les outils diffèrent à chaque fois. Donc, si tu veux, c'est une question de flexibilité, une Mm, question vraiment voilà, on a tel problème. Qu'est-ce que je sais? Moi, je sais faire ça. Mais pour prendre telle décision, il faudrait que je demande à quelqu'un. Voilà. mm, Et il y a des gens comme ça qui sont là pour ça. Hein. ouais. Pour ce qui concerne le budget, je travaillais dans un labo où il y avait trois stats en fait, trois strates, je veux dire, pour prendre des décisions sur des budgets. Il y a le chef de projet, le chef d'équipe et moi qui faisais la transition entre la comptabilité pure et dure, les gens qui veulent savoir combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il faut prévoir, et puis le pont avec l'équipe qui elle a dit moi j'ai besoin de ça et ça va prendre Mm, tant de temps. Voilà. Moi, j'étais le pont entre les deux parce que il y avait un tas de projets, il y a un tas un portfolio énorme de projets et tout, et donc moi, je pilotais en fait le projet de manière globale, quoi. Voilà. Et j'avais mes mm, réunions mensuelles avec un arrêté comptable pour dire bon ben voilà, eux ils en sont ici, voilà. C'est pas le chef de projet qui le faisait, c'était moi. Mais moi, je discutais avec le chef de projet. Donc mm, il y mm. a tout un tas de gens, de bonnes gens connaissent leur métier, qui sont là pour répondre aux questions. Et j'imagine très bien que pour le réglementaire, il y a la même chose. Exactement. Et là, je fais une petite parenthèse. En fait, une fois, j'ai été contactée par une personne qui a quand même une dizaine d'expériences en tant qu'ARC, mais elle a fait une carrière 100% CRO, donc vraiment Ok. privée. Mais elle n'a pas eu cette opportunité, c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que dans le secteur privé, c'est tellement scindé. Chaque arc gère vraiment limite une partie, je parle vraiment pour les grosses boîtes, c'est vraiment une partie, il y a start-up, il y a que Monito, que Clôture, etc. Et en fait, c'est tellement scindé, c'est cloisonné, Hum, qu'on ne peut pas forcément accéder à ce type de mission parce que justement, cette personne-là, elle voulait passer au moins Arc Lead, donc similaire d'Arc ah, je vois. Manager, et elle n'a fait que du monitoring à 100% pendant ces 10 années. Voilà, elle bloquait. Et moi, j'ai dit, en fait, la meilleure des solutions, c'est de trouver quelque chose en interne, c'est Oui. de demander au moins quelques petites missions. Du coup, est-ce que tu trouves que c'est généralisé? Est-ce que ça, c'est plus, comment dire? Ça baisse les chances des arcs pour accéder à ce métier-là lorsqu'on leur donne pas l'opportunité. Et dans ce cas-là, comment faire? Est-ce qu'il faut carrément changer, ou pas? Est-ce qu'on peut, par exemple, après 10 ans d'expérience en tant qu'arc moniteur, aller postuler directement comme étant, au moins manager, pour un peu
se mettre à jour, apprendre d'autres compétences pour passer chef de projet? Il y a toujours, oui, même si on n'a pas fait de mise en place ou de clôture, euh, quand on a fait du monitoring pendant autant d'années, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a vu ne serait-ce que des audits, des, ce qui est commun avec euh, l'équipe startup, le monitoring et la clôture. Je pense que le dénominateur commun là-dedans, c'est le délai. Travailler sous pression pour que le centre soit ouvert en temps et en heure, le monitoring soit fait en temps et en heure, la clôture soit faite à telle date. Ça, c'est un truc. Trouver qu'est-ce qu'il y a de commun entre les missions et dire, bon, j'ai pas fait de mise en place, mais euh, je sais que pour les mises en place, il y a ceci à faire. Et comme tu dis, oui, discuter, faire des missions, même accompagner en interne, euh, sans que ça coûte énormément au projet, ça peut être sur des sites enfin des sites locaux, quoi. Hein, Ouais. voilà, accompagner pour voir ce que c'est qu'une visite de mise en place, une visite de Mm. faisabilité, euh, et juste avoir au moins la culture. D'accord. Ouais. Je pense pas que, franchement, quand on postule pour un poste chef de projet, on dise je ne vois pas dans votre CV, vous n'avez jamais fait de faisabilité, mais comment c'est possible? C'est non, non, C'est ça. c'est- Ouais, ouais. non. Euh, et puis, non, on pointe pas les carences comme ça, quoi. Si vraiment on a un trou dans sa raquette parce que je sais pas, on n'a jamais fait de clôture, il y a moyen de compenser ça par d'autres qualités. Vraiment, les Mm, clôtures, mm. dire non, mais j'en ai pas fait, mais je, Tout est une ça, question de process en je recherche. sais ce qu'on fait dedans, mais il n'empêche que une clôture, on ferme juste le centre. Par contre, là, pardon, juste se renseigner sur ce que c'est une vraie clôture, par exemple. Puis Ouais. vraiment, on est complexé par ça, ce que Oui, c'est, et puis se rendre compte qu'en fait, le plus difficile là-dedans, c'est de faire les clôtures en temps et en heure. Et ça, manager des deadlines, bah, c'est peut-être ça le plus important. Parce qu'après, en tant que mm, chef de mm. projet, on fait pas de clôture. Ouais, c'est Donc, mais ça, exactement. par contre, être habitué à travailler sous pression en disant il faut que je m'organise pour atteindre cette deadline, ça c'est intéressant. Voilà. Ouais, tout Et à fait. quand on fait 10 ans de monitoring, ah ouais, non mais là, non, tas de Oui, choses en plus. Hein. c'est ça, exactement. Et pour moi, les meilleurs chefs de projet, c'est ceux qui ont pas mal d'expérience en étant arc, ça c'est clair. Et du coup, Didier, à tes débuts, quelles erreurs ou difficultés as-tu rencontrées en tant que chef de projet et comment tu as pu les surmonter? Alors, je dirais, surtout en tant qu'arc en fait, ne pas avoir assez de recul en fait sur le projet. Voilà. Vivre entre guillemets un peu au jour le jour. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai ça à faire. Voilà. Euh, j'ai ça à faire, je le fais. Après une tâche, après une autre, mais sans savoir ce recul nécessaire en fait pour être un peu plus organisé. Oui. Voilà. Euh, faut vraiment avoir ce mindset où on se dit voilà concernant les rapports et tout, bon évidemment t'as des délais pour les faire tout ça, mais euh, mais vraiment voir le projet dans son ensemble en fait. Mm, Euh, mm. prendre un moment en fait pour voir le début, le milieu, la fin, voir tout ce qui peut arriver, prendre son calendrier, voir sur l'année, sur l'année, sur les mois, l'année suivante, jusqu'à tout ce qu'il fait et mettre vraiment les milestones en fait les uns après les autres, voir Mm. tout ce qu'il y a à faire. C'est prendre ce recul-là qui est nécessaire. Avec ça, vous avez de bons outils, hein, euh, de chef de projet, d'organisation à chaque fois. Il y a tout ce qu'il faut en fait Mm. pour aider à ça, à avoir le recul. Hein, je sais pas si les gens connaissent le Gantt, c'est un truc classique, le truc qui montre comment, qu'est-ce qu'il y a à faire de temps de telle période à telle période. Voilà. Ça aide bien à superviser sur le long terme en fait. Ouais. Donc oui, moi quand j'ai commencé ma carrière, ouais, c'était surtout pas avoir assez de recul là-dessus, ouais, qui était Mm. dur. En tant que chef de projet, c'était quoi la mission la plus difficile? Peut-être plutôt le budget? Euh, les missions les plus difficiles, à chaque fois, c'était les nouvelles, on va dire. Ouais. Tu vois, un nouveau truc. Je connais pas, j'ai pas appris. Euh, c'est
c'est enrichissant hein, de d'apprendre des nouvelles choses. Hein. Ça vous enrichit, bon, ça vous déstabilise parce que vous êtes en terrain inconnu. Mais Oui. euh, mais en fait, on te soumet quelque chose. Si tu les as les outils, tu as les soft skills, tu as utilisé d'autres outils pour gérer ce genre de choses. Mais non, les missions les plus difficiles, je dirais, c'est à chaque fois les nouvelles. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on sort de sa zone de confort, Ouais, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, c'est vrai qu'on est déstabilisé et voilà, c'est clair que c'est compliqué. ouais. Et là, si on s'adresse aux auditeurs, ou du moins les ARC qui nous écoutent, qui veulent commencer à développer certaines compétences pour se préparer à ces nouvelles responsabilités de chef de projet, selon toi, quelles sont les compétences clés à avoir? N'ayez pas peur. Non, en gros, si Là, ils jamais ont il y a, peur, clairement. Tu regardes la vidéo. en fait, le truc c'est, si jamais sur un projet, il y a un point noir, il y a quelque chose que vous n'aimez pas maîtriser, je pense que c'est justement sur ça qu'il faut travailler. Et Mmh. prendre une demi-journée, une journée, quelque chose, un temps, mais c'est ça qu'il faut démystifier. Hein. Les budgets pour moi c'est compliqué. Attends, va demander à un gentil chef de projet la grille complète. Il te montre, il montre ce que c'est les trucs point par point. Tu lui poses des questions, c'est vachement sympa. C'est voilà, on voit quelqu'un qui s'intéresse. Et il faut vraiment démystifier ce truc-là. Faut pas avoir peur de ça. La réglementaire, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué? Non, il y a une règle du jeu, d'accord? Vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est tout. Il faut juste apprendre les règles. Oui, les règles elles changent et c'est pas grave, on est là pour s'adapter parce qu'il faut répondre à la sécurité, au bien-être des patients. Ça change, les choses changent. On en apprend chaque année il faut s'adapter. Mais si vraiment il y a un truc qui vous bloque, faut justement le débloquer mais ne pas avoir peur d'eux parce qu'il y a pas de questions bêtes. Vraiment pas. Ouais, donc vraiment, c'est surtout donc ne pas avoir peur, se faire confiance et surtout, poser des questions parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Ils ont peur que d'être jugés forcément par les autres et qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez, compétents pour ce métier-là. Mais voilà, je pense qu'il faut oser quel que soit le niveau, hein. C'est-à-dire que même si on parle d'un stagiaire, on parle d'un arc junior, senior, peu Mm. importe, je pense qu'il faut toujours poser des questions, surtout si on passe d'arc à chef de projet, donc c'est une nouveauté, c'est un nouveau terrain comme tu disais, hem, il faut foncer quoi, donc il y a pas de raison. Il y a pas de raison, mais si on se met côté recruteur, Mm. je pense que, il y en a plusieurs qui cherchent, qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Dans le sens où, OK, c'est un arc expérimenté, mais il est junior en tant que chef de projet. Parfois, on ne donne pas forcément la chance. Je ne sais pas, est-ce que tu as pu observer ça durant ta carrière? Quand il est choisi, c'est parce que on va dire, il a su se vendre, vendre des qualités surtout. Jeune chef de projet, ouais, il a, il a démontré que pour telle ou telle chose, il avait fait quelque chose de similaire, d'accord, qui peut apporter des solutions. Euh, c'est vrai que tout se joue un peu à l'entretien. Oui. Là, il s'agit, quand on a sa fiche de poste devant soi et qu'on veut prendre le poste de chef de projet, quand on veut postuler, il s'agit euh, de pas mentir. D'accord. Mais vraiment, en amont, ça se travaille un entretien. C'est revoir son CV et l'orienter façon déjà chef de projet et en soutirer de ses expériences tout ce qui s'adapte en fait au poste concernant la coordination, euh, les les budgets, euh, le simple fait d'avoir travaillé sur les coûts investigateurs, Oui. ça peut être pas mal ça déjà. Oui. Et Clark le fait très peu, mais il y a moyen de voilà, montrer quelque chose. Au niveau réglementaire, peut-être un peu plus. On les implique un peu plus au niveau réglementaire que au niveau budget, mais néanmoins, euh,
S'il y a par exemple, on peut très bien dire, oui, en fait, ce tel projet, en fait, il y avait tant de patients, tant de sites et tout. Dire que ça a été mené en temps et en heure, selon, sans dépassement de budget. Bon, déjà, si vous commencez à avoir un vocable Mm. de budget, de finances, c'est déjà pas mal. Vous mettez déjà un pied dans le monde, dans l'univers chef de projet, en fait. Si Oui. vous avez cette sensibilité au niveau de la finance, d'accord? Euh, Avant d'être Grand Plan Manager, moi, je l'avais très très peu, en tant qu'arc, ce souci du budget. Parce que on fonctionnait surtout en termes d'heures, en termes de temps, d'accord? On remplissait nos timesheets, donc on devait pas passer tant d'heures, mais en fait, ce Mm. nombre d'heures, c'est de l'argent. Donc on n'a pas forcément ce vocable. Quand j'ai travaillé en tant qu'arc en labo, il n'y avait pas timesheet, et là, c'était tout l'inverse. On parlait plus en tant que en termes de budget, en termes Oui. d'argent. Voilà. Donc avoir ce vocable un peu. Euh, Ok. Ça, c'est pas mal. Et pendant l'entretien, oui, quand on a une problématique, bon, c'est un truc qu'on peut poser le recruteur pour savoir si la personne elle sait gérer les choses en tant que chef de projet. Si elle a le mindset, la façon de penser, ça peut passer, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire un réflexe d'anticipation, de flexibilité. De là, ma limite, elle est là. Je vais interroger telle personne pour avoir cette solution et je vais prendre telle décision. Ou alors une autre, si jamais on me dit ceci. C'est un peu, voilà, on veut travailler parce que la personne, elle a pas tout fait. Enfin, mais s'il fait venir en entretien un arc qui a énormément d'expérience, mais voilà, il veut une mission, un poste de chef de projet junior, mais il a le mindset, il a les soft skills de chef de projet. Voilà, il va le prendre, il va le prendre. Mais Mm. s'il raisonne seulement en tant qu'arc junior, C'est ça. non, ça marchera pas en fait. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a des outils, des formations ou voilà, des ressources que tu recommanderais aux arcs pour monter progressivement en compétences? Sur Sur LinkedIn, je sais qu'il y a des formations, mais je sais pas si elles sont accessibles à tous. Mhm. Euh, alors pour ceux qui sont en CRO, il y a des formations qui sont disponibles. Après, bon, ouais, il y a des formations payantes pour être chef de projet, oui, ça c'est sûr avec le CFP. Mais le problème c'est que ce sont des choses générales. On va toujours essayer de chercher quelque chose d'applicable à la recherche clinique. C'est C'est généralement en interne. Mais du coup, en CRO, est-ce que moi, en travaillant à la PHP, en fait, on avait Hmm, plusieurs ateliers hmm, internes ou des formations. Sauf que les arcs avaient une limite de formation, pas en termes de nombre, mais en termes de thématique. Ils avaient droit à être formés uniquement sur les choses qui les intéressaient, mais dans leur métier. En fait, à ah, chaque fois, on prenait, c'est-à-dire, OK, tu as telle fiche de poste, tu peux faire ça, mais tu ne vas pas faire un truc sur le budget parce que tu ne gères pas le budget, tu vois? Donc ça ne permet pas aux ouais, personnes d'apprendre. ouais. Donc c'est au bon vouloir, du N+1. Mais généralement, les personnes qui demandent, d'autres formations, d'autres ateliers en dehors de leur, liste de missions, généralement, c'est un refus. Donc je ne sais pas si c'est la même chose, en CRO. Ouais, en CRO, il y a Pareil? rares sont les gens qui passent de arc à chef de projet. Il y a des paliers au milieu. Oui, Il y a ce qu'on appelle des fois dans certaines structures, des clinical team managers qui gèrent oui, vraiment la partie pure opérationnelle, qui coordonnent les arcs, un peu les centres, d'une manière indirecte, mais surtout les prestataires, mais que opérationnels. Et au-dessus, il y a le chef de projet qui lui fait que la partie finance, que la partie budget. Voilà. Et donc, il a très peu de contact avec les arcs, mais beaucoup avec le CTM et les prestataires. Voilà. Et d'accord. la partie finance. Dans d'autres Ouais, structures encore, il y a à peu près toujours le même modèle. Dans nos structures, il y a des arcs et des arcs lead qui déchargent un peu ce que font les CTM ou les chefs de projet.
Voilà, Ouais. pour la revue des rapports, la gestion de certains prestataires, voilà. Mais Mm. c'est par palier, hein, justement pour apprendre petit à petit les choses. Donc il y a moyen de tirer un peu de responsabilité dans les trucs pour gagner en compétences. Petit à petit, ouais, effectivement. Parce que je trouve que dans le public, généralement, bon, il y a ce passage arc chef de projet, mais arc, enfin, là, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience. Mais il y a un intermédiaire aussi qu'on appelle arc manager. Ça Oui, peut être appelé aussi coordinateur d'études cliniques. Et donc, ça, c'est l'intermédiaire. Mais la personne, elle fait un peu assistante chef de projet, slash tout ce qui est management, etc. Donc, elle est beaucoup plus en lien avec les arcs. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins scindé, même pour le métier de chef de projet, bah, le chef de projet fait tout. Quand il y a que les arcs et chef de projet, bah, en fait, il fait tout. oui, 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 oui. Là, Ouais. ils font ça. À part les commissions réglementaires, c'est vrai que c'est particulier parce que le dossier de soumission, donc tout ce qui est rédaction et tout ça, le montage du dossier, il est fait au niveau de l'URC, mais c'est soumis par les chefs de projet qui sont dans la direction. Oui, c'est vrai. Donc voilà, juste le petit point final avec les quelques documents à envoyer, le fait de mettre dans une plateforme et tout, c'est fait ailleurs, mais sinon voilà, tout le gros est fait à l'URSSAF, quoi. Mais le chef de projet gère quasiment tout. Mais c'est beaucoup plus polyvalent, je trouve. Pour les personnes qui aiment bien toucher à tout, je trouve ça bien aussi. Mm. Donc, dernière petite question, quel message aimerais-tu faire passer à tous ceux qui n'osent pas évoluer vers le poste de chef de projet? Bah donc c'était celui-là, c'était de ne pas avoir peur. Prendre une fiche de poste de chef de projet, de recherche clinique, hein, pas de BTP ou quoi, voilà. Et puis euh, souligner en fait qu'est-ce que je fais régulièrement, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille. Mettons, bon, pour l'arc junior évidemment, il y a du mentoring en tant que chef de projet, de formation des arcs à la patho ou aux procédures et tout. Bon, ça, lui, il va apprendre. Mais pour un arc qui, au bout de 5 ans, se dit, tiens, il faudrait que je travaille, je voudrais chef de projet, il faut que je travaille cette partie-là, et ben, qui travaille cette partie-là, qui demande à son line manager de lui donner du mentoring à faire, faire des formations et tout. Quoique, formation, finalement, quand est-ce qu'il en fait? Eh ben, quand ils font des centres de la formation, Mm. il en fait, en fait. Quand il suit, en fait, les sites pour qu'ils fassent bien leur travail sur le protocole, c'est du suivi aussi. Donc voilà, il y a cette façon de prendre du recul sur ce qu'on fait. Mais voilà, prendre une fiche de poste et puis regarder en fait qu'est-ce que on peut apprendre, qu'est-ce qui est faisable là tout de suite, sur quoi je peux travailler, et qu'est-ce qui est un peu difficile, qui est un peu plus technique, du style bon ben le réglementaire, ça dépend des structures en fait. Voilà, comme je le dis, c'est souvent une autre équipe qui le fait. Donc, mais Mm. si c'est dévolu au chef de projet dans tel organisme, eh ben, il suffit d'apprendre, juste de se renseigner un peu plus sur tout ce qui est réglementaire. Par contre, c'est vrai que pour le budget, ça, ben, essayer de collecter des infos dans la structure dans laquelle on est, discuter comment gérer un budget, rechercher une grille de budget global sur un essai, la regarder, avoir quelqu'un avec soi pour se former, hein, pour qu'il s'explique. Ouais. Mais voilà, si la cible c'est ça, ben prendre une carte, hein, tout simplement, hein, je dirais suivre qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là. Très Ne bien. pas avoir peur, mais oui, ça demande du travail. Oui, il y en a euh, qui ont plus d'opportunités que d'autres. Mais voilà, c'est créer les opportunités pour apprendre. Voilà. Et pas avoir peur de demander,
de se former. Bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'était très, très clair. Merci pour tes conseils et pour, d'avoir un petit peu simplifié, les choses et ce passage. En tout cas, ça a l'air simple, hein, en t'écoutant, on C'est va se vrai. dire: «OK, on fait demain». Ça marche. Merci beaucoup Didier. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Merci.